Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la recherche d'emploi. Alors vous le savez et si vous ne le savez pas encore, LMJ Conseil c'est une chaîne qui permet tout simplement de retrouver de nombreuses astuces et conseils sur la recherche d'emploi en règle générale. Donc comment rédiger un CV, comment réussir un profil LinkedIn, comment réussir sa recherche d'emploi au quotidien. Et chaque semaine, je sors 2 vidéos sur YouTube pour vraiment parler de tous ces sujets, donc de comment réussir sa recherche d'emploi et comment décrocher le job de ses rêves. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner et en cliquant sur la cloche juste à côté. Alors, vous le savez, en ce moment, il y a la période de confinement et j'ai de nombreux messages tous les jours pour parler de ce sujet. Et du coup, de la recherche d'emploi autour de ce sujet, autour du confinement, autour vraiment de tout ce qui peut avoir attrait à la période actuelle. Et j'avais vraiment envie de vous en parler. J'avais envie de vous en parler parce que je pense que c'est justement un bon moment pour parler de recherche d'emploi, pour parler de réflexion et pour réfléchir sur sa vie professionnelle en règle générale. Alors, vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'en parle énormément. On parle beaucoup en ce moment de la situation actuelle et je reçois énormément de messages de personnes qui s'inquiètent actuellement des secteurs d'activité, du recrutement. Et effectivement, en ce moment, dans certains secteurs d'activité, ça a un petit peu ralenti, notamment la restauration, l'événementiel, etc. C'est des secteurs où il y a eu un frein économique parce que forcément, il n'y a plus d'activité et du coup, on ne peut pas recruter à l'instant T. Par contre, ce n'est pas pour autant que dans certains secteurs d'activité, on continue de recruter. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a vraiment des secteurs d'activité où ça continue de recruter. Et moi, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment une période où justement, vous pouvez continuer à parler, à réfléchir sur votre recherche d'emploi, à préparer votre recherche d'emploi, mais aussi continuer à réfléchir à votre vie professionnelle. C'est un moment qui doit vraiment être un moment de réflexion. Je le remarque beaucoup en ce moment parce que vous le savez, je suis recruteur en dehors et je recrute notamment pour une formation. Et en ce moment, je n'ai jamais eu autant de candidatures que dans les précédentes promotions. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un moment où beaucoup de gens vont réfléchir et vont se rendre compte que peut-être leur métier ne leur correspond pas à 100%, peut-être que leur équilibre vie pro, vie perso aujourd'hui n'est plus respecté. Et puis tout ça, ça va faire qu'effectivement, on va réfléchir et puis on va se dire, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour moi. Alors si c'est votre cas, surtout, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de peser le pour et le contre, réfléchissez à qu'est-ce que vous voudriez voir changer aujourd'hui et effectivement, est-ce qu'on va complètement changer de secteur d'activité et dans ce cas-là, pourquoi pas se tourner vers une formation aujourd'hui. En plus de ça, on a la possibilité d'avoir plein de partenariats avec Pôle emploi pour créer des formations, pour aller sur des formations, pour changer complètement de métier. Donc c'est vraiment le bon moment pour vous de réfléchir. Réfléchissez à ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce qu'effectivement, le travail où vous êtes aujourd'hui vous épanouit à 100% ou est-ce que finalement vous n'êtes pas épanoui à 100% et peut-être vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous reformer, vous avez envie de vous relancer dans un métier et si c'est le cas, c'est le bon moment d'avoir justement cette période pour réfléchir et pour se poser les bonnes questions. Je vois vraiment cette période comme un temps de réflexion. C'est vrai que 2 mois ça a été long, on arrive à la fin du confinement normalement lundi si tout va bien. 2 mois c'est très long et en même temps c'est très court mais ça permet vraiment en fait finalement de se rendre compte de plein de choses et de se dire ok, peut-être que ce que je fais aujourd'hui, c'est pas 100% ce qui me plaît, peut-être que j'ai envie d'autre chose, peut-être que j'ai envie de découvrir d'autres métiers et c'est justement le moment pour vous de vraiment réfléchir à tout ça. Donc je veux vraiment que vous profitiez de ce confinement pour déjà réfléchir à vous, à votre situation professionnelle, à ce que vous avez pu faire, c'est vraiment le premier point et j'avais envie de vous parler de ça parce qu'en ce moment je reçois tellement de questionnements par rapport à ça, tellement de questions, tellement de messages que je me suis dit je vais en faire une vidéo et je vais la tourner pour voir aussi un petit peu dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que finalement ce confinement vous a apporté personnellement, professionnellement et si professionnellement parlant ce confinement vous a apporté des difficultés, des problèmes, sachez qu'il y a toujours des solutions aux problèmes, même si c'est pas toujours évident. Et avec plaisir, je vous répondrai en commentaire. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre ce que ce confinement a pu vous apporter personnellement, professionnellement parlant, ce qui a pu être positif, négatif. Et du coup, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires par rapport à ça et qu'on puisse échanger ensemble. Là-dessus, je voudrais vraiment faire de cette vidéo un vrai échange entre tout le monde. Donc surtout, n'hésitez pas. Et je voulais aussi vous parler effectivement du recrutement en temps de confinement parce que
Je vois tout et n'importe quoi en ce moment sur les réseaux. Je parlais notamment il y a pas longtemps avec pas mal de personnes et si vous me suivez, vous savez que de temps en temps je poste des sujets sur des groupes d'actualité Facebook sur l'emploi. Et j'avais notamment posté que je faisais des lives qui permettaient du coup de préparer sa recherche d'emploi parce que pour moi, ce temps de confinement, il doit aussi vous servir à ça. Préparez votre recherche d'emploi si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous pensez l'être après le confinement, eh ben, il faut la préparer. Il faut préparer son CV, il faut préparer ses réseaux sociaux, il faut préparer ses candidatures. Et c'est un temps où justement vous avez du temps, vous avez le temps à la maison de vous occuper de ça si jamais plus ou moins vous n'avez rien à faire ou quoi que ce soit, ou entre temps quand les enfants sont occupés, on a le temps de s'occuper de ça, plutôt que de regarder Netflix ou regarder une série ou regarder un film, etc. On a le temps de s'occuper de ça. Et du coup j'avais organisé un live au tout démarrage du confinement, enfin 2-3 semaines après le confinement, et on m'avait clairement dit pourquoi faire un live sur la recherche d'emploi alors qu'aujourd'hui il n'y a pas de recrutement. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des recrutements. On continue de recruter. Moi-même qui suis recruteur, je continue de recruter. J'ai encore des recrutements. Et finalement, il m'est plus difficile de trouver des candidats qu'avant le confinement parce que forcément, il y a beaucoup de gens aussi qui ont un peu peur de quitter leur emploi s'ils sont déjà en poste. D'autres qui savent pas trop comment ça va se passer, donc qui sont encore en réflexion par rapport à tout ça. Mais il y a des secteurs qui recrutent et ça continue de recruter. Moi, je suis sur LinkedIn, il y a beaucoup de secteurs qui recrutent, notamment le secteur du digital, le secteur de la distribution, le secteur du médical. Il y a beaucoup de secteurs. Alors effectivement, peut-être que c'est un secteur qui ne vous correspond pas à l'instant T, mais il y a aujourd'hui énormément de secteurs qui recrutent. Et je voulais vraiment en parler parce que on peut pas dire que les secteurs ne recrutent pas, alors que c'est pas vrai. Vous allez aujourd'hui sur Indeed, regarder le nombre d'offres d'emploi qu'il y a à pourvoir dans certains secteurs d'activité et on peut pas dire qu'il n'y a pas de postes. Il y a des postes, alors peut-être qu'à l'instant T, ils vous correspondent pas. Peut-être que vous n'avez pas toutes les qualifications pour postuler à ce poste, mais aujourd'hui, vous avez un temps qui est précieux, qui est le confinement, qui peut vous permettre de postuler à des offres et pourquoi pas, si vous n'êtes pas 100% qualifié, de vous former. Il y a plein de formations qui existent aujourd'hui, comme je vous le disais juste avant. Aujourd'hui, il y a plein de partenariats entre Pôle emploi et certaines écoles pour justement faire des formations et c'est le moment de réfléchir à ça. C'est le moment de se dire, ok, moi j'ai réfléchi à ma vie professionnelle, je veux faire ça, je veux postuler, je veux candidater et de se dire ok, je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. Vraiment, si je peux vous donner un conseil sur cette période de confinement qui n'a pas été facile tous les jours parce que forcément se retrouver à la maison pour ceux qui ont l'habitude de sortir, se retrouver 100% du temps avec sa famille, avec ses enfants, c'est pas toujours évident non plus, personnellement parlant je peux le comprendre, mais vous devez faire de ce temps justement un réel atout pour vous. Alors, si vous étiez déjà en réflexion avant le confinement sur votre avenir professionnel, c'est le bon moment de réfléchir à des solutions pour peut-être changer de voie, pour vous reconvertir, pour vous renseigner sur des formations. Aujourd'hui, je suis notamment tombée récemment sur une liste de 150 formations qui sont entièrement financées par Pôle emploi, notamment dans le domaine du numérique, etc. Alors, il y en a plein, hein, des formations, il y en a partout. Pôle emploi prend en charge énormément de formations, donc c'est justement le moment. Si jamais il vous manque peut-être l'anglais pour postuler un poste, c'est le moment d'apprendre l'anglais. Pendant 2 mois, on a le temps tous les jours d'en apprendre un petit peu. Alors, vous serez peut-être pas expert à la fin du confinement, mais vous aurez déjà appris beaucoup de choses. Donc, profitez de ce temps. Si vous étiez en réflexion pour réfléchir sur ce que vous voulez faire et comment parvenir finalement à vos fins, à votre but, à vos objectifs. Et puis, si vous étiez en recherche d'emploi et que vous souhaitez être à la recherche d'emploi après le confinement, c'est le bon moment pour vous préparer. Rédigez un CV en béton, refaites le design de votre CV, retravaillez tous les points de votre CV, retravaillez tous les points qui sont attraits à votre candidature, préparez-vous également à tout ce qui va être aux alentours de ces entretiens d'embauche, comment répondre à un entretien d'embauche, comment faire un profil LinkedIn au top. Il faut profiter de ce temps de confinement pour en faire des choses positives. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident tous les jours d'être face à ce type de confinement, à ce type de situation. Qui aurait pensé un jour qu'on serait chez nous enfermés pendant 2 mois? Mais voilà, c'est pour le bien de tous et surtout, quand ça va redémarrer, quand le confinement va s'arrêter, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Moi, je suis persuadée, je suis quelqu'un de très optimiste et je suis persuadée que on va avoir quand même de belles choses qui vont sortir de tout ça. Et justement, ce confinement peut être aussi une vraie opportunité pour vous, une opportunité de pouvoir faire ce que vous voulez, une opportunité de
vraiment vous lancer dans ce que vous avez envie et de décrocher le job de vos rêves, de vraiment faire quelque chose de votre vie professionnelle, mais quelque chose que vous aimez réellement. Parce que j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui me disent « Je fais ce métier-là, actuellement je suis dans ce poste-là, mais finalement ça me correspond pas. » Et ça aujourd'hui pour moi c'est juste inconcevable. Notre vie professionnelle, elle est longue et elle est parsemée d'opportunités, parfois d'embûches, mais c'est ce qui en fait sa valeur et c'est ce qui en fait toute sa beauté. Et aujourd'hui, si on a envie d'aller encore plus loin et de réussir en fait, d'être vraiment content de ce qu'on fait au quotidien en termes d'emploi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des jobs qui ne les intéressent pas du tout. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de belles choses qu'on peut faire dans le recrutement, dans la formation. Donc surtout, prenez ce temps de confinement pour vous, prenez ce temps pour réfléchir et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire les choses positives qui se sont dégagées de votre confinement. Les choses peut-être négatives, alors on verra cette vidéo probablement juste avant la fin du confinement et le début du déconfinement et j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez fait pendant cette période. Est-ce que vous en avez profité pour faire des choses pour vous, des choses vraiment positives comme les choses qui peut-être ont été un petit peu négatives pour vous, qu'on en discute, qu'on échange par rapport à ça et surtout n'hésitez pas si post-confinement vous avez des problématiques en recherche d'emploi à revenir vers moi, je vous répondrai avec grand plaisir par message. J'ai aussi créé un e-book qui s'appelle les 21 secrets pour décrocher le job de tes rêves où je vous donne toutes mes astuces, tous mes conseils pour réussir votre recherche d'emploi et pour arriver à décrocher le job de vos rêves. Donc surtout, n'hésitez pas, vous pouvez le télécharger en lien juste en dessous, il est 100% gratuit et j'espère vous retrouver très rapidement sur nos prochaines vidéos où je parlerai notamment de CV, on en parlera dans la prochaine vidéo, on parlera de CV, de comment mettre ces activités extra-professionnelles et pourquoi il faut les mettre et pourquoi parfois il ne faut pas les mettre. Donc on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous une excellente fin de confinement pour ceux qui regarderont cette vidéo juste avant la fin du confinement. Et puis sinon, j'espère à tous une bonne reprise et surtout n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je reste disponible. Bonne journée à vous!